Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on fait un petit bilan des cartes que j'ai trouvées en vide-grenier. Deux petits lots, franchement très sympa. Un lot sur, on va dire, un stand plus professionnel. Et un lot dans un stand non professionnel, tout simplement. Petit lot à 1 euro, petit lot à 20 euros. Bah oui, tu vois, hein, c'est pas les mêmes prix. Mais franchement, tous les deux, très content, ça fait plaisir. Un petit, alors on va commencer par le lot à 1 euro. Alors toutes les cartes, voilà, je te montre l'état des cartes. C'est du... ça va grosso modo peut-être, on va dire, allez, du late played à pour, mais un bon pour, on va dire, voilà. Parce que pour, ça veut tout et rien dire, vu que c'est l'état le plus bas que l'on peut estimer sa carte. Donc forcément, tu peux avoir des cartes complètement défoncées. On commence, en tous les cas, souvent les faces avant est plutôt bon, c'est plutôt les faces arrière. Un petit Raichu d'Alola, très sympa. Léopardus, alors franchement je l'ai pris celle-ci parce que je le trouve super beau. En règle générale, Léopardus, j'aime pas du tout. Mais là, l'illustration est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, très sympa. Un petit Kikli, bon celle-ci c'est certainement la moins bon état, donc il y a une petite pliure ici, c'est assez discret. Mais ça c'est cool, les cartes anciennes, comme ça on en voit de moins en moins. Aquaquack, qui là aussi, franchement, habituellement Aquaquack, je suis pas du tout fan. Mais là, je l'ai trouvé super réussi. Et puis une petite carte de 2011, une petite rare de 2011, ça se refuse pas à 10 centimes. Arco, je veux dire. Alors là, on arrive sur les cartes McDo. Ça, j'apprécie énormément. Un petit Scarabut en version... Donc McDo, tu reconnais tout de suite. Hein, petite série et l'effet un petit peu pailleté sur le lot. Alors soit c'est sur toute la carte, soit c'est sur le lot. C'est des cartes qui sont... Alors il y en a énormément. Et c'est pas toujours facile de mettre la main dessus, surtout à 10 centimes, sans compter que l'état est plutôt cool. Alors là, c'était la surprise. Un petit high-tech. J'avais jamais vu ces cartes-là. Ça fait plaisir. Voilà, petit dresseur, éclat de victoire. C'est pas des cartes qui valent très cher, c'est clair. Mais je trouve que c'est assez joli. Et puis pour 10 centimes, je vais te dire, ça mange pas de pain. Tournicoton. Et je trouve très sympa la petite Evoli avec Electek en version McDo. Donc ça, c'est petit lot à 1 euro. Je t'ai dit, souvent en vide-grenier. En plus, c'était pas à l'ouverture. J'en ai fait plusieurs. Et ce qui m'a permis de récupérer ce lot-là. Et franchement, tu as toujours des bonnes surprises, même si tu ne te pointes pas à l'ouverture. Là, on est sur 20 euros, donc c'est beaucoup plus cher. On a ce petit DDN de... c'est des boosters de ligue ou quelque chose comme ça. Non, c'est même plus que des boosters de ligue, parce qu'il y a écrit Thank You. Alors, j'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Je la trouve très sympa. Bon, elle est en anglais, mais je l'avais jamais vu. Puis j'ai un classeur d'Eden, ça ira très bien avec le petit mot Thank You, c'est génial. De la même manière, on a ce Pikachu Pokémon League, donc là aussi en version reverse. Là, bon, c'est une anglaise. D'habitude, je prends pas trop les cartes anglaises quand je peux avoir les versions soit françaises, soit japonaises. Mais bon, c'était l'occasion. C'était pas très cher, donc je me suis dit, allez, let's go. Un magnifique Sulfura de type Stamp avec le Duo de choc. Incroyable, et ça j'adore. Ces cartes-là, ça vaut pas très cher en ce moment. Mais dès que j'en trouve, je peux pas résister parce qu'elles sont incroyables. Et en plus, elle est encore sous son blister. De la même manière, on a cette carte de Melmetal en version donc Alliance Infaillible, Stamp Soleil et Lune. Ça, en règle générale, c'était des cartes qui étaient souvent distribuées à l'époque dans les boutiques de jouets. Typiquement, je me rappelle, j'en ai récupéré pas mal chez Toys R Us. Voilà. Ce qui explique qu'il y a une certaine quantité assez importante et que ça reste encore des cartes qui sont abordables. Pas comme certaines Stamp qui sont devenues très chères. Maconier, Machopper, Machoc, enfin je sais, t'as compris quoi. Je pense que c'est Maconier, Machoc, Machopper, Machopper. Allez, bon, j'essaye. Avec Miaous ici, donc mon 151, ça c'est la version japonaise, ça coûte beaucoup moins cher que les versions françaises, et ça irait très bien dans mon classeur avec Miaous qui est ici. De la même manière, des cartes un petit peu atypiques qu'on voit très rarement, ce magnifique, comment il s'appelle, Goinfrex de Poképark. Ça c'est plutôt très cool. Et enfin celle-ci aussi magnifique, Miaous avec ici Monsieur Mime Junior. Donc là aussi ça ira dans mon classeur. Alors évidemment si j'en avais deux, parce que j'ai un classeur Mime Junior et Miaous, mais ça ira principalement dans mon classeur Miaous. Donc franchement voilà, des petites rentrées bien sympathiques en vide-grenier, sans compter que voilà, j'achète aussi d'autres choses, pas que des cartes Pokémon, et ça fait plaisir. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Alors la semaine prochaine il y aura encore plein de vide-greniers et ça y est, ça redémarre à fond, donc on va faire un circuit comme je t'ai dit. Je vais te montrer régulièrement ce que je peux trouver en vide-grenier. Principalement ce sera les dimanches, mais de temps en temps tu peux en avoir durant la semaine ou même les samedis, donc ça c'est plutôt cool. Je te dis à bientôt.